Dans le cadre du mois de l'innovation publique, la CARSAT Hauts-de-France a organisé en partenariat avec IDP Santé une conférence sur la préfragilité des seniors et plus particulièrement sur la prévention prédictive de cette préfragilité. Cet événement a permis de mettre en lumière le programme de recherche-action Pragilab, créé en 2020 par la CARSAT. Son objectif ? Encourager des initiatives innovantes visant à repérer, prévenir et accompagner la préfragilité des seniors. C'est dans cette dynamique que la start-up IDP Santé est aujourd'hui capable de prédire les premiers signes de vulnérabilité et ainsi d'engager un accompagnement précoce. Lors de cette conférence, IDP Santé a pu présenter Smart Predict, un dispositif médical d'évaluation objective de la fragilité, de la mobilité et du risque de chute. Cet outil novateur, créé grâce au soutien de la CARSAT, combine des tests d'équilibre, de marche ou encore sur le contrôle des mouvements. Smart Predict, c'est aussi un outil polyvalent permettant aux professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux, de recueillir de nombreuses informations médicales fiables, digitalisées et sécurisées, indispensables au diagnostic d'un patient. Favoriser le bien vieillir, encourager le maintien à domicile et soutenir les innovations en la matière, telles sont les ambitions de la CARSAT pour les seniors des Hauts-de-France. Des ambitions, certes, mais surtout des actions, plébiscitées par Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé. On voit ici l'envie d'innover. La prévention est fondamentale. Pourquoi ? D'abord parce qu'on comprend bien aujourd'hui, en termes de santé publique, qu'il faut passer d'une médecine curative individuelle. Je suis un médecin, je soigne une personne et que cette personne, à une médecine préventive et communautaire. Je soigne l'ensemble d'une ville ou d'un pays ou d'un continent et je le fais de manière collective. Et ça, c'est fondamental parce qu'on ne pourra pas continuer à avoir l'argent pour, je dirais, payer l'ensemble des traitements individuels. La médecine personnalisée qu'on nous propose aujourd'hui, elle est magnifique au niveau individuel. On ne pourra pas la payer sur le plan collectif longtemps. Or, il se trouve que dans je dirais la manière de vieillir en bonne santé, la prévention est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut dépister la préfragilité. Et quand on dépiste la préfragilité, on peut demander aux professionnels de santé, que ce soit le médecin, le kiné, l'infirmière, le pharmacien, etc., la médecine du travail, de faire aux patients un certain nombre d'actions qui vont lui permettre de redevenir robuste. Donc le côté réversible de la préfragilité est fondamental. C'est pour ça que je voudrais féliciter la CARSAT Hauts-de-France, parce que parmi tout ce qu'elle fait, elle est la seule qui amène, je dirais, qui fait une démarche collective vers le dépistage des préfragiles. Il faut savoir que 40% des seniors, aujourd'hui, sont dans la préfragilité. Donc vous vous rendez compte le sujet de santé publique que c'est quand on sait que la chute coûte 2 milliards à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. Donc, ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il y a 3 acteurs qui se sont retrouvés ensemble. Il y a la CARSAT Hauts-de-France, il y a aussi Pragilab, qui est cette aventure, je dirais, assez incroyable, régionale, locale, de différents acteurs, et puis IDP Santé, cette start-up qui, au fond, est la première à présenter un outil qui puisse être répétitif et qui permettra ainsi de suivre les personnes dans le temps. Le programme Pragilab, il est très intéressant pour moi parce que je suis épidémiologiste, je suis enseignant en santé publique et la première chose que le programme Pragilab a fait, c'est de définir des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, la définition du facteur de risque, c'est que lorsque le facteur de risque est là, la maladie arrive. Lorsqu'on enlève le facteur de risque, la maladie disparaît. Deuxièmement, coordonner les différents acteurs afin qu'on soit dans une démarche collective
pour dépister et pour accompagner les patients. Et enfin, troisièmement, je dirais essayer de construire une offre de services qui puisse être scientifiquement prouvée et donc un jour labellisée. Et c'est là où IDP Santé, le secteur privé, a sa place, à condition qu'il soit labellisé.